À présent, on va revoir une loi que vous avez peut-être déjà vue au collège, qui est la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est pour une résistance R, qu'on exprimera en ohm. Donc je rappelle que l'unité ohm, c'est oméga. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de loi d'Ohm. Et du coup, c'est un récepteur. Donc c'est pour ça que la tension sera toujours dans le sens opposé à l'intensité pour pouvoir avoir la loi U égale à R fois I. Donc en plus, du coup, si jamais on se mettait à un niveau beaucoup plus compliqué, on voulait vous faire un piège, à ce moment-là, il faudrait mettre un moins si jamais on était en convention générateur. Ça, c'est plus dans les études post-bac pour ceux qui continueront, mais nous, on va toujours se limiter à U égale à R fois I, mais il faut à tout prix que le U soit dans le sens opposé au I. Formule à connaître par cœur. Donc, je vous donne les unités. U, la tension en volts. I, l'intensité en ampères. Et la résistance qui est en ohm, qu'on note avec la lettre oméga. Donc un oméga majuscule. On a parlé de loi d'Ohm. Donc ça veut dire que quand on va être sur une résistance, on va avoir en fait ce qu'on va appeler l'effet Joule. Donc l'effet Joule, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie dissipée sous forme de chaleur. Donc ça peut être un avantage quand on veut que notre appareil chauffe, donc quand on veut transformer de l'énergie électrique en chaleur. Donc là, il y a un véritable intérêt, par exemple un radiateur, un grille-pain, un sèche-cheveux, ce genre de choses. Par contre, ça peut aussi être un inconvénient quand ce n'est pas quelque chose qu'on voulait. Exemple, quand notre circuit électrique va chauffer alors qu'on ne le voulait pas. Donc ça va faire partie des pertes. Donc là, dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, au niveau de la formule à connaître. Donc, comme on a la loi d'Ohm qui va s'appliquer aux bornes de notre résistance, en fait, on va avoir notre puissance qui est égale à U fois I. Je vais pouvoir remplacer U par RI. Donc ça va me faire R fois I, donc RI carré. De la même manière, je vous invite à essayer de le faire chez vous, c'est-à-dire que I, ça va être égal à U sur R. Je remplace le I dans cette expression-là, donc ça me fera U fois U divisé par R. Donc je vais trouver U carré sur R. Donc voilà pour la puissance perdue par effet Joule. Ensuite, si nous on veut passer à l'énergie, on revoit la première formule de ce chapitre, E égale à P fois la durée. Donc on n'a plus qu'à multiplier par la durée pour obtenir notre énergie.